il y a 9 verbes dans la langue française qu'il faut absolument que tu connaisses et que tu maîtrises. Ces verbes existent partout. Ils sont là dans presque chaque phrase et il faut donc que tu saches les utiliser. Alors, quels sont ces verbes? Eh bien, ce sont les verbes être, avoir, aller, venir, devoir, faire, savoir, pouvoir et vouloir. Pourquoi est-ce que ces verbes sont si importants dans la langue française? Je t'explique. Ces verbes sont importants parce que ce sont des verbes soit auxiliaires, soit semi-auxiliaires. Alors, auxiliaire, ça veut dire que ce sont des verbes qui t'aident à former les temps composés. Par exemple, quand tu utilises le passé composé. Je suis allé, j'ai mangé. Tu vois, ici, j'utilise le verbe être et ici, j'utilise le verbe avoir pour construire une phrase au passé composé. Et comme on utilise très fréquemment des temps composés, eh bien, il est vraiment important de connaître ces deux verbes. Ils sont absolument clés. Et puis, pour les 7 autres verbes, ce sont des semi-auxiliaires. Alors, eux, ça veut dire qu'on les utilise dans des phrases, donc soit par eux-mêmes, soit parce qu'on veut les utiliser avant un autre verbe pour construire la phrase. Par exemple, je vais travailler, je dois étudier. Donc, tu vois, j'utilise le verbe aller, j'utilise le verbe devoir, mais encore une fois, pour construire une phrase. Ça vient aider, ça vient appuyer la phrase. Et c'est pour ça que ça s'appelle des auxiliaires ou semi-auxiliaires. Auxiliaires, donc ça veut dire des aides. Ce sont des verbes qui aident. Et comme ils aident pour construire d'autres phrases, eh bien on les retrouve très très fréquemment. Alors, pour les verbes être et avoir. Donc, être, on dit au présent. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont ou elles sont. Alors, tu remarques ici, j'ai écrit que quand on a S et une voyelle, on prononce Z. Et puis, quand le S est suivi d'une consonne, eh bien là, on ne prononce pas le S. Donc, c'est le cas ici, nous sommes. Tu vois, je ne prononce pas le S de nous. Nous sommes. Par contre, dans le cas de vous êtes, là, je prononce le S, mais je le prononce Z. Vous êtes, parce que la première lettre est un E, et donc c'est une voyelle. Vous êtes. Ils sont, elles sont, là, je ne prononce pas le S, puisque c'est suivi d'une consonne. Pareil pour avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Donc, tu vois, nous avons, je prononce comme un Z, puisque j'ai le S suivi d'une voyelle. Vous avez, le S suivi d'une voyelle. Nous avons, vous avez. Ils ont, elles ont. Donc on entend la différence, je ne sais pas si tu entends la différence, c'est très commun pour les apprenants du français de ne pas entendre la différence entre ils sont, ils ont. Dans un cas, on prononce S parce qu'en fait, c'est ce S-là qu'on prononce. On ne prononce pas ce S, on prononce celui-là. Ils sont, et donc c'est bien le S qu'on prononce. Dans le deuxième cas, on prononce Z comme un Z parce que c'est ce S-là qu'on prononce. Ils ont, et on fait la liaison. Ils ont. Voilà, donc ils sont, ils ont. Ils sont, c'est le verbe être. Ils ont, c'est le verbe avoir. Et puis ensuite, on a nos autres verbes auxiliaires, aller, venir, devoir. Donc, je te les lis rapidement. Je vais, tu vas, elle va. Nous allons, vous allez, elles vont. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Je dois, tu dois, on doit. Nous devons, vous devez, elles doivent. Et puis, j'imagine que tu as une question, c'est-à-dire quelle est la logique dans cette conjugaison? Comment je fais pour me rappeler? Pour ces 9 verbes-là qu'on voit aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis qu'il faut absolument les connaître. Il n'y a pas vraiment de logique, il n'y a pas de règle. Il faut juste les apprendre par cœur, malheureusement.
Il faut que tu les apprennes par cœur et que tu les connaisses. Et il n'y a pas de logique, il n'y a pas de règles à suivre. C'est vraiment du par cœur. Alors, les verbes suivants sont faire et savoir. Donc là, tu vois, je te les ai groupés ensemble parce que quand même, on voit que c'est les mêmes terminaisons à chaque fois. Est. Donc, je fais, tu fais, elle fait, nous faisons, vous faisiez. Nous faisons, vous faites, elles font. Donc là, j'ai fait une erreur en conjuguant par automatisme. C'est une erreur que les enfants font très fréquemment en français et que je viens de faire. Vous faites et pas vous faisiez. Donc vous faites, donc c'est une exception, c'est différent de savoir, vous savez, mais vous faites. Donc c'est une exception, et c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de règles et qu'il faut les apprendre. Donc fais attention, on ne dit pas vous faisiez, on dit vous faites. Et puis pour savoir, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Et pour les verbes suivants, pouvoir et vouloir, donc je peux, et tu vois là je te les ai mis ensemble encore parce que c'est à peu près la même logique aussi, on et eux. Donc je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, je veux, tu veux, on veut, nous voulons, vous voulez, elles veulent. Donc tu connais maintenant 9 verbes qui sont très très utiles dans la langue française et tu sais les conjuguer et les prononcer. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Est-ce que tu vois, j'utilise le verbe pouvoir, est-ce que tu peux commenter en bas et me dire quel verbe tu utilises régulièrement? Merci et à bientôt sur French Ready.